Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'École nationale des postes, 59 agents viennent d'achever leur formation. La promotion est baptisée Leadership et Innovation. Et chacun des 59 agents disent être prêts à repenser la Société nationale des postes. 7 millions de francs CFA, c'est le prix de 2 appareils capables de produire du chlore pour rendre l'eau potable en milieu rural. Ces appareils sont à présent la propriété de l'association Bilada grâce à la générosité de la fondation Antena de Suisse. Ses objectifs et son mode de fonctionnement vous seront détaillés dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Ils sont aptes à servir dans les différents services de la Poste. Eux, ce sont 59 agents des postes dont la promotion est baptisée Leadership et Innovation. Au sortir de l'école, ils comptent redonner un nouvel élan à la Société nationale des postes. Le film de la cérémonie de sortie est signé Éléonore Yerbanga. Voici la cuvée 2017-2018 de l'École nationale des postes. 44 agents de bureau, 10 agents d'exploitation et 5 contrôleurs des services postaux et financiers. Après une année de formation, ce sont de nouvelles compétences attendues pour rehausser l'image de la Société nationale des postes, d'où le nom de baptême, Leadership et Innovation. L'activité postale est en pleine restructuration. Il est important de réinventer la poste et ces nouvelles compétences sont vraiment une bouffée d'oxygène. Je suis convaincue qu'ils vont insuffler une nouvelle dynamique. Ils vont aider à renforcer l'activité postale et aussi à renforcer leur entreprise d'accueil qu'est la Sonapost, afin que la Sonapost puisse continuer à rayonner, puisse continuer à remplir sa mission et puisse être une société vraiment utile au service donc du développement socio-économique de notre pays. Les lauréats comptent énormément sur leurs devanciers pour relever le défi du leadership et de l'innovation. La formation n'est pas terminée. On va poursuivre et puis maintenant et dépasser la porte. Elle est fortement concurrencée à l'heure actuelle. Donc il faut que nous soyons beaucoup plus dynamiques pour pouvoir hausser le niveau, l'image même de la Sonapost. En retour, les lauréats sont appelés à oser et innover pour des services adaptés à l'ère du numérique et aux besoins de la clientèle de la Société nationale des postes. Les populations du secteur 3 de Péni, localité située dans la province du Houé, veulent prendre en main leur développement. Et comme premier acte, elles ont décidé de réparer leur pompe à eau en panne depuis 6 mois. Les habitants du secteur 3 de Péni ont ainsi entrepris une cotisation dont le montant cumulé est aujourd'hui de 50 000 francs. Cependant, la réhabilitation de la pompe à eau est estimée à 475 000 francs CFA. Comment compte-t-il combler le gap? Réponse avec Martin Zerbo et Kadou Romenki. Pas une goutte d'eau ne coule ici depuis janvier 2018. Nous sommes au secteur 3 de la commune rurale de Péni. Une pompe hors service à cause des tuyaux attaqués par la houille. Et cette défaillance n'est pas pour faciliter les choses pour les habitants du quartier. La pompe nous était bénéfique parce que nous menons des activités qui demandent beaucoup d'eau comme la production du beurre de karité et du soumala. Et sans pompe maintenant, nous souffrons. Je suis parti aller voir le maire. Le maire dit qu'ils vont voir. Il y a un autre projet qui est en train d'investir dans le domaine des forages. Le projet Water Eat. J'ai évoqué les problèmes. Il dit les forages qui devaient réhabiliter et où les nouveaux forages là, ils ont déjà fait les points. Pour notre cas, que c'est vraiment impossible. Abandonnés à leur sort, les populations décident de prendre les choses en main à travers une cotisation interne pour réhabiliter la pompe. Si nous n'unissons pas nos forces pour développer notre village, personne ne viendra nous aider. Les gens ont compris et on a pu réunir la somme de 50 000 francs CFA. Des efforts certes, mais la somme réunie est loin de couvrir le besoin.
On a fait appel aux techniciens, ceux qui étaient venus faire l'installation. Le devis estimatif s'élevait à 475 000 francs. De nos jours, on n'a pu avoir que 50 000 francs. Ils m'ont fait confiance en me donnant l'argent de garder et je suis allé déposer ça à la caisse populaire. Si on gagne une bonne volonté pour compléter, nous serons contents pour réhabiliter notre pompe. Mais en attendant, les habitants du secteur 3 de Pény sont obligés de se ravitailler ailleurs. Certains parcourent souvent plus d'1 kilomètre à la recherche de l'or bleu. Quant à la pompe, une fois réhabilitée, les populations comptent mettre en place un comité de suivi pour son entretien. Un exemple d'entraide qui serait le bienvenu à la mutuelle des travailleurs du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Hier, dans l'après-midi, les responsables de cette mutuelle ont lancé les activités par la tenue d'une assemblée générale. Les points abordés au cours de cette rencontre sont présentés par Roger Kam et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Enfin, une mutuelle pour les agents du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Et c'est le ministre en charge de ce département, Rémi Fulgence Danguinou, qui détient la carte numéro 001. Nous avons aujourd'hui l'habitude de vivre plus dans nos lieux de service que dans nos maisons respectives et il est important que des liens de vivre ensemble soient développés. La mutuelle peut permettre également d'accompagner les acteurs au-delà des questions pratiques habituelles que sont les questions de joie ou de peine sur lesquelles nous sommes présents. Il faut que nous voyons également comment de façon structurelle on peut accompagner les agents à travers donc des aides qui puissent permettre l'accès à un certain nombre d'éléments et permettre d'améliorer le confort de chacun chez soi pour qu'il soit mieux au travail lorsqu'il y vient. Une mission noble. Les membres ont déjà posé les jalons en 2017 et c'est maintenant la concrétisation des activités. Nous avons de grosses ambitions pour notre mutuelle. Bien sûr, en dehors des activités traditionnelles que sont l'assistance des membres de la mutuelle lors des événements sociaux, nous avons prévu des opérations telles que opérations logements sociaux, opérations vivres, excursions, visites de sites touristiques, etc., etc. Le bureau de la mutuelle est composé de 6 membres, dirigé par Bakary Dieni, inspecteur technique. D'ores et déjà, le président rassure que plus de la moitié des agents ont adhéré. À l'occasion, des mutuelles sœurs sont venus soutenir et souhaiter bon vent aux activités de la nouvelle structure. Dans sa quête d'eau potable pour ses membres, l'association Bilada a reçu 2 électrolyseurs de la part de la fondation Antena Suisse. Ce sont des appareils capables de produire du chlore pour le traitement de l'eau à domicile. L'objectif de ce geste est de promouvoir l'hygiène et la santé des Burkinabés. Kosoun Koulibaly, Zalissa Sanfo. 2 électrolyseurs pour l'association Bilada. Le geste est de la fondation Antena et d'une valeur de 7 millions de francs CFA. C'est un don qui vise l'amélioration de l'accès à l'eau potable par les populations vulnérables. Cette unité de production est très simple. Ça utilise tout simplement de l'énergie burkinabé, de l'eau burkinabé et du sel de cuisine burkinabé. Et donc avec ça, vous pouvez au bout de quelques heures obtenir du chlore qui est un puissant désinfectant. Aujourd'hui, le traitement de l'eau à domicile est reconnu par l'OMS comme un besoin de protection sanitaire et a un impact qui permet de réduire de 45% les maladies diarrhéiques. Alors, 45% de réduction des maladies diarrhéiques, c'est important pour un pays comme le Burkina Faso, parce que la nouvelle statistique 2016 nous montre qu'un Burkinabé sur 12 en 2016 a été victime de maladies diarrhéiques. C'est grâce à l'aide d'un incubateur de projets que l'association Bilada a pu bénéficier de ce don de la part de la fondation Antena. Notre mission à nous dans le cadre de ce partenariat-là, ça a été d'accompagner le porteur de projet pendant 1 année pour structurer son entreprise. Parce qu'avoir l'équipement de production, c'est important.
mais ça ne suffit pas du tout pour arriver à mettre sur pied une entreprise qui soit d'une part viable et d'autre part qui atteigne ses objectifs d'impact. Avec ces électrolyseurs, Bilada promet les populations rurales auront accès facilement et à un prix réduit du chlore pour débarrasser leur eau de boisson de toutes les souillures. La direction générale de la RTB est allée hier à la rencontre du personnel de la RTB2 d'Edougou. L'objectif de cette sortie est de toucher du doigt les réalités du terrain. Ensemble, ils ont réfléchi sur les pistes de solutions aux problèmes constatés. Explication avec Lassina Ouattara et Christophe Traoré. C'est une rencontre qui réunit ici à Dédougou la direction générale de la RTB et les agents de sa station locale RTB Radio Rurale Dédougou. Le nouveau directeur général et sa délégation sont venus s'enquérir des préoccupations de cette station. Quand les équipes sont dans les meilleures conditions de travail, c'est toute la maison qui gagne, c'est la productivité qui gagne. Et c'est un peu le message que je suis venu passer ce matin, en évoquant bien évidemment les questions de professionnalisme, les questions de discipline. C'est essentiel pour un groupe qui a des objectifs à atteindre. C'est une station locale qui est confrontée à plusieurs difficultés et cette rencontre va permettre d'espérer à des lendemains meilleurs. Et nous allons regarder ensemble ces questions qui sont évoquées. Il y en a qui sont plus ou moins mineures. C'est des bricoles en griffe qui peuvent être résolues dans l'immédiat. Et donc, on va s'atteler donc à régler ces questions immédiates-là. Et bien évidemment, le reste du lot, beaucoup plus important, on verra donc comment apporter des solutions idoines. Cette rencontre de Dédougou met fin à la série de prises de contact avec les différentes stations régionales de la RTB, initiée par son premier responsable depuis sa prise de service en février 2018. Depuis hier, à l'Institut des hautes études internationales se tiennent les 72 heures de l'élève diplomate. Ces journées sont marquées par des communications, des activités culturelles et sportives, de même que des séances de plantation d'arbres. Le compte-rendu porte la griffe de Lassina Ouattara et Moumouni Soubeiga. Les 72 heures de l'élève diplomate de l'INEI, l'Institut des hautes études internationales, s'inscrivent dans le cadre des activités de clôture de l'année académique de l'Institut. Pour l'édition 2018, les futurs diplomates ont opté de mener les réflexions autour du thème « Notre avenir à tous ». Les activités permettent aux élèves diplomates plutôt, qui ont passé pratiquement toute une année académique sur les bancs, d'aller sur le terrain et se frotter non seulement aux autres camarades des écoles professionnelles, et aussi participer à des conférences, à des débats publics pour vraiment se familiariser aux outils de la diplomatie. Les 72 heures de l'élève diplomate sont placées sous les parrainages du ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'étranger. L'ambassadeur Paul Robert Tiendrebego salue cette initiative et invite les élèves à incarner les valeurs qui doivent être celles d'un bon diplomate. Je vous exhorte à toujours garder à l'esprit la devise de votre institut. Sapienza est ere major ou superior. En effet, si la science est au service du pouvoir, la formation devient capitale, comme dans l'esprit de cette activité, pour mieux offrir aux futurs diplomates les outils nécessaires pour accomplir sa mission au service du Burkina Faso. Mais en plus de ce savoir nécessaire, je voudrais vous inviter également à cultiver et à pratiquer dans votre vie de tous les jours les valeurs et les vertus cardinales qui font notre référence sociétale, à savoir le travail, l'intégrité, le patriotisme, la rigueur. Pour le secrétaire général de l'Institut représentant le directeur général, l'INEI se veut un pôle d'excellence au service de la formation, de la paix et du développement. Nésien Flavien Ima William a par ailleurs exprimé le soutien de l'Institut à ces activités. Des activités qui ont démarré avec des communications sur des questions d'actualité. C'est tout pour le 19h de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter bon début de week-end. Bonsoir.